téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission À marche vers Pâques. Oui, à marche vers Pâques, à la montée sur une montagne sainte. C'est bien cette marche dans laquelle se trouvent depuis quelque temps les fidèles chrétiens catholiques qui vivent le temps de carême. Un désert qui les pousse, qui les envoie vers leur Créateur. Et cette marche repose sur des piliers. Et donc aujourd'hui, le pilier qui nous intéresse, c'est bien le jeûne. Quel est le jeûne qui plaît au Seigneur? Comment jeûner? Quel est le véritable sens du jeûne chrétien? À quoi invite-t-il l'homme? Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Quels sont les jours de jeûne que l'Église nous recommande? Autant de questions qui méritent réflexion en vue de réduire l'influence du monde extérieur sur la pratique de la foi chrétienne. Et donc sur ce plateau, ce soir, nous recevons le Père Eugène Chérif, avec lequel nous allons décortiquer ce thème, quel est le jeûne qui plaît au Seigneur. Le Père Eugène Chérif, il est administrateur paroissial de Saint-Michel de Koleya. Bonsoir à vous, Père. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Merci. Bien. Alors, d'entrée de jeu, mon Père, faites-nous un résumé de ce temps de carême. Alors, comme tu l'as dit dans l'introduction, depuis mercredi dernier, l'Église tout entière est en marche et entrée dans ce temps fort de carême. Ce temps fort de carême, il est fort parce que c'est un temps qui constitue le fondement de la foi chrétienne, mais également de tout l'être chrétien, parce que débouche sur le mystère de la résurrection du Christ. Et le mystère de la résurrection du Christ est au fondement de notre foi. Et ce temps est une marche, puisque nous marchons au pas de l'homme-dieu à travers le désert de nos vies pour retrouver la pureté de notre cœur. Et pour retrouver cette pureté de notre cœur, 3 piliers nous sont donnés. C'est la prière, c'est le jeûne et le partage. Bien. Et donc c'est là que nous pouvons retrouver à travers ces piliers traditionnels qui constituent un peu l'essentiel des pratiques de ce temps, nous pouvons revenir vers Dieu pour écouter son appel, l'appel qu'il nous adresse à venir vivre dans son alliance. Bien. Et donc, mon Père, le résumé de votre méditation, vous l'avez porté sur le livre d'Isaïe, au chapitre 58. Nous allons en parler. Mais d'ici là, on ne peut pas parler de jeûne, de comment jeûner, sans pour autant savoir qu'est-ce que le jeûne. Alors, il faut reconnaître que j'avais suivi la dernière fois l'émission où le Père Moïse déjà rappelait l'origine du carême. Et je sais qu'il y a plusieurs aspects qui avaient été évoqués. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que dans toutes les religions du monde, nous savons qu'il y a cette pratique religieuse qui consiste à jeûner. Le jeûne est une privation soit de nourriture, soit de boisson. Mais aussi, ça peut être une privation d'autres choses. Tout cela en vue de concilier l'amitié de Dieu. Parce que si nous nous privons, l'homme se prive en vue de pouvoir revenir vers Dieu. Et comme on l'a dit, le temps de carême, c'est un temps d'appel, un temps où nous répondons à l'appel du Seigneur qui nous invite à venir vivre en sa présence, à venir vivre en sa compagnie. Et donc le jeûne s'exprime ainsi donc dans un acte de foi. Un acte de foi puisque nous sommes en train de réaliser ces privations, pas simplement pour mortifier notre corps, mais simplement pour disposer notre esprit à pouvoir écouter, à pouvoir s'ouvrir à un être qui est capable de nous combler et qui est Dieu. Et donc le jeûne est donc une privation de nourriture, de boisson ou d'autres choses, de toute autre chose qui peut nous empêcher d'aller vers Dieu. Justement, en parlant de toute autre chose, j'allais vous demander, le jeûne consiste-t-il à seulement se priver de nourriture? Non, pas forcément. Le jeûne ne se réduit pas simplement à se priver de nourriture. Non. En fait, faire le jeûne, comme je l'ai dit, c'est un désir de pureté. Et ce désir de pureté, ce n'est pas simplement se priver de nourriture. C'est tout ce qui peut nous empêcher d'aller à Dieu, tout ce qui peut nous empêcher de nous ouvrir à Dieu, tout ce qui peut nous empêcher d'écouter la voix de Dieu, mais également de nous engager dans une relation interpersonnelle avec nos frères et sœurs. Tout cela peut constituer un moyen de privation pour pouvoir nous ouvrir à l'amour miséricordieux de notre Père. Et c'est ça qui constitue aussi l'essentiel de notre jeûne, du jeûne chrétien. Alors, mon Père, parlons de la génération présente. Qu'est-ce qui peut réellement constituer une privation ou un jeûne
véritable pendant ce temps de carême. Je veux parler de cette génération Android, de cette génération Facebook et tout ça là. Alors, vous voyez, aujourd'hui, certes, avec l'évolution de la technique et de la technologie, nous avons cette possibilité d'être sur les réseaux sociaux, de pouvoir faire plein de choses, mais on se rend compte aussi que ça devient un passe-temps. Ça occupe beaucoup de notre temps et que nous ne parvenons plus à non seulement à nous réaliser, mais également à réaliser certaines activités. Et parfois, ces réseaux sociaux deviennent pour nous des moyens qui nous empêchent même d'aller prier. Parfois, ça devient des sources de distraction pour nous. Et je pense qu'à l'état actuel, c'est qu'il faut dire. Il ne faut pas simplement voir les réseaux sociaux dans cette dynamique-là. Il faut les voir aussi comme un moyen d'évangélisation. Si tu l'utilises pour pouvoir faire entendre la voix de Dieu, ok, il n'y a pas à se en priver. Mais si simplement tu passes ton temps à regarder les images, à regarder des choses, ou bien à poster simplement que tes photos ou bien tes vidéos sur des différentes pages, sans pouvoir avoir un temps de communiquer, de prière, alors dans ce cas, il faut s'abstenir. Ça devient aussi le lieu de privation. Il faut s'abstenir, il faut réduire l'utilisation de ces réseaux sociaux, il faut réduire, s'il faut, l'utilisation même de son téléphone, si ça nous empêche d'aller vers Dieu. Et donc, c'est cette invitation aussi, pour ne pas, comme on a dit, il ne faut pas réduire simplement à une question de nourriture et de boisson, il faut aller au-delà de tout ce qui est capable de nous empêcher de nous rapprocher de Dieu et de nos frères et de nos frères et sœurs. Tout ce qui nous empêche d'arriver à cela, il faut s'en priver pour pouvoir retourner vers Dieu. Et comme on dit, c'est le temps favorable. Effectivement, c'est le temps favorable, c'est le moment favorable. Ce temps favorable, c'est le temps de grâce. Puisque Dieu nous donne une grâce. Comme l'apôtre l'a dit, en tant que coopérateur du Seigneur, nous le disons, ne laissez pas sans effet la grâce que vous avez reçue. Et quelle est la grâce que nous avons reçue, sinon que la grâce de devenir des fils de Dieu. Et devenir fils de Dieu invite donc à une mission de pouvoir répondre à notre identité de fils de Dieu à travers notre vie de chaque jour, à travers notre engagement au quotidien dans nos différents milieux de vie. Bien. Alors déjà, mon père, quand on parle de jeûne et dès que le carême commence, il y a un souci. Il y a déjà des questions qui se posent. Tantôt, les gens se demandent, est-ce que tu jeûnes aujourd'hui? Certains se disent, ont des préoccupations sur les jours de jeûne. Combien de jours je vais jeûner pendant la semaine? D'autres se fixent mercredi, vendredi dans la semaine. Alors, l'Église, quels sont véritablement les jours de jeûne institués par l'Église? Alors, depuis la réforme du Concile, il faut le dire que l'Église a essayé de peaufiner un peu cette pratique religieuse de notre foi. Le temps de carême a été un peu assoupli pour permettre aux chrétiens de se recentrer sur l'essentiel de leur foi. Bien. Et cet essentiel de leur foi, quand nous regardons par exemple la pratique du jeûne, il n'est plus vécu comme autrefois on faisait cette ascèse qui était déjà, il faut rappeler que le temps de carême dans l'histoire était d'abord un temps de préparation pour les catéchumènes pour pouvoir participer au mystère de Pâques. Et donc aussi de l'autre côté, c'était pour faire introduire, pour intégrer dans la communauté ceux qui avaient régné la foi pendant les temps de persécution. Bien. Et donc pour nous chrétiens, donc, si le temps de carême, c'est un temps de préparation, le jeûne nous prépare à cela. Le jeûne nous prépare à cela parce qu'il nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et l'Église, dans cette dynamique de rapprochement du cœur de l'homme de Dieu, a essayé de ne maintenir que 2 jours d'obligation. Bien. 2 jours d'obligation. Le mercredi des cendres, obligatoirement, c'est demandé à tout baptisé de pouvoir jeûner, de pouvoir se priver. Et le vendredi saint également. Mais je voudrais simplement souligner à cet aspect parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'une certaine manière de donner un enseignement qui vise à inventer une nouvelle forme de jeûne. Il faut dire clairement que si l'Église nous donne ça, ce ne sont que des repères pour nous dire que oui, en mémoire de ce temps, de cette préparation au début et en signe de la mort du Christ qui passe par la passion, nous tous nous participons à cet événement. Et donc, ce sont des repères pour nous. Ce qui voudrait dire que lorsque tu as la possibilité de jeûner les 40 jours, il n'est pas interdit de jeûner. Tu peux jeûner les 40 jours, tout comme si tu ne peux pas aussi, tu essayes de t'adapter en fonction. Mais il ne faut pas dire que ça ne fait pas partie du carême. Si, ça fait partie des 3 piliers du carême. Et comme je l'ai dit, ces 3 piliers vont ensemble.
On ne peut pas dire je vais choisir tel aspect et ignorer tel autre aspect. Non, ils vont ensemble parce que si tu n'es pas capable de te priver de nourriture, tu peux être capable de te priver de dire de mauvaises choses de ton frère ou de ta soeur. Oui. C'est une façon déjà de gêner. Et donc là, ça nous rapproche encore davantage de Dieu et ça nous ouvre le cœur pour pouvoir vivre avec nos frères et sœurs. Alors mon père, revenons au thème choisi. Quel est le jeûne qui plaît au Seigneur? Méditation sur le sens du jeûne chrétien à la lumière du livre de Isaïe, au chapitre 58, du verset 1 à 14. Alors, que nous dit ce passage? Pour nous permettre de bien assimiler, je voudrais que vous me permettiez au moins qu'on puisse lire ce passage du livre du prophète Isaïe, parce qu'à mon sens, ça nous donne un peu la quintessence de ce que constitue un peu la vision de Dieu sur cette pratique religieuse, mais également la vision de l'Église. Bien, allez-y. Lecture du livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 58, verset 1 à 14. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins, comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne ne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober de ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour mieux saisir la portée du message du prophète, il est bon de se reporter au contexte. Parce que pour nous aider à mieux saisir ce que reproche Dieu à travers son prophète Isaïe au peuple d'Israël, il faut se situer dans le contexte. Alors ce passage est tiré d'abord de la troisième partie du livre du prophète Isaïe. Et s'étend du chapitre 56 au chapitre 66. Ce chapitre 56 qui retient notre attention est intitulé dans la Bible de Jérusalem « Le jeûne agréable à Dieu ». L'oracle est prononcé après le retour de l'exil. Donc le contexte d'abord est le retour de l'exil.
commenté et cité à tort ou à raison dans certains débats au sujet du jeûne, il importe de donner à ce texte toute sa saveur nourricière aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que le jeûne chrétien. Alors, Isaïe intervient dans un contexte de retour d'exil, ce qui voudrait dire que le peuple a eu à côtoyer un autre peuple, il a eu à peut-être s'habituer à leurs mœurs, ainsi de suite. Ils sont revenus sur leur territoire. Cependant, même s'ils n'ont pas oublié leur pratique religieuse, cependant, la pratique religieuse ne garde plus toute sa valeur. Et voilà pourquoi Isaïe rétorque au peuple en rappelant un peu les exigences de la pratique religieuse qu'est le jeûne. Alors, Isaïe, ce qu'il dénonce ici, c'est le fait de ne pas concilier l'acte de se priver avec cette ouverture à la justice, avec cette ouverture à la charité, à la fraternité, au partage. Voilà ce que Isaïe est en train de dénoncer. Il ne dit pas au peuple de ne pas gêner. Non, il dit au peuple, lorsque vous gênez, vous devez être à mesure de vous ouvrir dans un acte de charité vis-à-vis des autres. Et ce que Isaïe reproche, c'est le fait de ne pas vivre dans la justice, le fait de ne pas vivre dans la droiture, de ne pas partager avec ceux qui ont faim. C'est simplement vivre le formalisme d'une certaine manière. Et c'est ce qui est ici fustigé dans ce passage. Ce n'est pas que Dieu ne voudrait pas que l'homme jeûne. Non. Ce que Dieu reproche au peuple, c'est que ces actes religieux ne corroborent pas avec la quête de l'innocence, à la quête. C'est sa façon de gêner qui est réprouvée, que Dieu est en train de fustiger à travers la voix de son prophète. 50 ans de captivité, effectivement, c'est pas petit. Et en plus avec Babylone, hein? Effectivement. C'est ça. Et donc il faut revoir aussi que tout ce qui est reproché à Israël, on peut voir d'une certaine manière, il y a un caractère positif parce que le peuple vient rechercher Dieu jour après jour. On voit le peuple désire connaître ses voies, pratiquer la justice. C'est ce qu'il semble d'une certaine manière en gênant. Mais sauf qu'en gênant, il ne pratique pas cela. Il ne recherche pas Dieu. Il ne pratique pas la justice. Il ne recherche pas à connaître la voix du Seigneur. Parce que tout se passe dans une atmosphère de crise sociale où on voit qu'il y a querelle, il y a coup de poing. D'une certaine manière, il n'y a pas d'esprit de pardon, l'esprit d'accueil et de partage. Il n'y a plus cette fraternité vécue lorsque nous sommes en train de gêner. Oui, parce que les lois reçues, les commandements reçus du Seigneur, le peuple les avait oubliés. Avec 50 ans de captivité sous l'Empire babylonien, je crois que le peuple avait oublié toutes ces lois et ces commandements. La nouvelle génération qui était là ne connaissait pas, donc c'était une façon de vivre à la manière babylonienne. Oui, c'était une façon, d'une certaine manière, d'accomplir la loi pour la loi, d'une certaine manière. Observer le rythme pour le rythme, mais qui n'engageait pas un peu le cœur. Et or, jeûner doit nous ouvrir obligatoirement à la conversion. C'est ce que Dieu attend du peuple. Quand tu jeûnes, ça doit te conduire à changer ton cœur. Bien. Voilà un peu l'essentiel du message, c'est l'enjeu de ce texte. Et si Isaïe dit, par la bouche d'Isaïe, Dieu dit, quel est le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas ça, n'est-ce pas ouvrir les prisons, n'est-ce pas délier, ainsi de suite? C'est pour nous dire que oui, notre jeûne doit automatiquement nous mettre dans une disposition de changement de notre cœur. De changement de notre cœur. Et c'est la voix du prophète Joël aussi. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Bien. Alors mon Père, si tout ce que vous venez de citer, ce n'est pas réellement le véritable sens du jeûne, quel est donc le véritable sens du jeûne? Alors, dans cette analyse contextuelle que nous venons de faire, nous pouvons aisément nous dire que nous pouvons saisir d'une certaine manière le sens du carême, du jeûne chrétien. Et nous le savons d'une certaine manière, on en a parlé dans toutes les paroisses pratiquement. Et notre jeûne découle de l'expérience des 40 années du peuple d'Israël passé à travers le désert de la sortie d'Égypte pour arriver à la terre promise. Mais fondamentalement, nous savons aussi que ça s'origine dans l'attitude, dans l'expérience religieuse de Jésus-Christ qui, après son baptême, va au désert et passe 40 jours et 40 nuits dans le jeûne pour affronter le tentateur et commencer sa mission. C'est là pour nous l'essentiel de notre jeûne. Et donc l'attitude de Jésus, l'expérience de Jésus. Voilà pourquoi je me disais que la vie de Jésus, le combat mené par Jésus, sa pratique religieuse va
va changer, va se traduire dans tout notre développement. Oui. Alors, d'une certaine manière, il faut le dire, que pour nous, chrétiens, le jeûne d'abord, le jeûne véritable, s'il est privation, cette privation doit nous conduire à Dieu. C'est ça l'essentiel. Si nous nous privons, c'est pour répondre à l'appel de Dieu qui nous est adressé, revenez à moi. Et je crois bien que c'est tout le sens aussi de la prière que nous avons prononcée en ce début de carême, le mercredi des cendres. Et je voudrais citer cette prière pour nous aider à comprendre. Puisque ce jour-là, le mercredi, la prière d'ouverture, nous avons dit, accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. De ce fait, nous pouvons dire alors que jeûner, c'est d'abord à la fois un moyen pour nous de nous rapprocher de Dieu, mais en même temps, c'est une arme qui nous est donnée pour pouvoir lutter contre l'esprit du mal. Oui. Et par conséquent, lorsque nous pratiquons le carême dans sa globalité, c'est pour d'abord lutter contre l'esprit du mal. Ce que nous voulons, c'est de nous convertir et revenir aux exigences de la volonté de Dieu. Oui. Pouvoir assimiler et vivre de la pratique du commandement de l'amour de Dieu. Aimer Dieu au-dessus de tout, mais également cet amour doit se faire se sentir dans notre relation interpersonnelle avec nos frères et sœurs. Et voilà tout l'enjeu de ce temps, tout l'enjeu de cette démarche de foi, de cette montée, parce qu'il faut que ça nous aide un peu à nous ouvrir à Dieu, mais également à accueillir nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Alors, quels sont les avantages du jeûne? Bien sûr, le jeûne a des avantages, parce que nous l'avons dit, ce que nous recherchons, il est un moyen pour nous, un moyen de retour vers Dieu. Mais en même temps, c'est une arme pour lutter et peaufiner notre esprit, pour résister au mal, pour ne pas commettre le mal. Et donc, c'est un moyen, donc c'est une arme pour lutter contre le péché aussi. Et donc, il y a l'avantage. L'avantage nous permet de nous recentrer sur Dieu, de nous recentrer sur sa volonté, agir conformément au bien. Et donc, ça, c'est déjà avantageux pour notre vie religieuse, pour notre vie chrétienne. Le fait de n'accomplir que le bien. Si le jeûne nous permet d'accomplir le bien, alors voilà ce qui est recherché comme disposition de cette pratique religieuse. Donc l'avantage, en même temps que c'est un moyen, il devient en même temps une arme pour nous aider à entrer dans la logique relationnelle de Dieu. Et donc, par conséquent, nous pouvons dire aussi, ça nous permet d'avoir cette ouverture, de nous retourner vers Dieu et de savoir que notre vie dépend aussi de Dieu. C'est l'avantage. C'est l'avantage de jeûner. Jeûner pour pouvoir nous tourner vers Dieu, jeûner pour pouvoir venir vers notre frère et soeur, pour pouvoir agir envers eux dans le sens de l'amour, dans le sens de la justice, dans le sens surtout de la fraternité. Parce que Dieu, notre Père, c'est ce qu'il attend de nous, que nous puissions vivre dans la fraternité. Saint Paul le disait, plus mon être physique décroît, plus mon être spirituel croît. Croît, effectivement. Bien. Alors, une autre question, mon père, je crois que nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Quelle est la finalité du jeûne? Alors, comme toute démarche religieuse, la finalité d'abord, c'est d'être en Dieu. La finalité, c'est de nous rapprocher de Dieu. Et ce rapprochement de Dieu vise d'abord et se traduit par notre conversion. Notre conversion par la transformation de notre cœur et la transfiguration de notre agir. Voilà le but recherché lorsque nous sommes en train de jeûner. À la fois transformer notre cœur, c'est-à-dire changer notre cœur, convertir notre cœur, mais en même temps transfigurer que cette conversion de notre cœur, cette transformation de notre cœur puisse jaillir dans nos actes que nous posons, des actes qui sont transfigurés, qui prennent autre figure, qui n'est plus une figure ordonnée au mal, mais une figure ordonnée au bien. Voilà l'essentiel. Et donc, ce qui voudrait dire que lorsque tu jeûnes, automatiquement, tu dois changer ton cœur. Bien. Et comme je l'ai dit, le livre d'Isaïe nous ramène toujours à cela. L'essentiel, c'est notre cœur. C'est de changer notre cœur. Donc, lorsque nous jeûnons et que nous ne sommes pas capables de pardonner,
alors notre jeûne n'a pas de sens. Lorsque nous jeûnons et que nous ne sommes pas capables de prendre un certain temps pour Dieu, pour prier, pour l'adorer, alors notre jeûne aussi n'a pas de sens. Lorsque nous jeûnons et que nous ne sommes pas capables de justice, nous ne sommes pas capables d'offrir ce que nous avons, ce dont nous-mêmes nous avons besoin à l'autre qui est devant nous, alors là aussi notre jeûne n'aura pas son sens. Et pour que notre jeûne puisse atteindre sa finalité première, il faut qu'il s'inscrive dans une dynamique de conversion véritable de notre cœur. Et c'est en cela que nous pouvons obtenir, comme dit le prophète dans ce passage que nous venons de lire, alors quand nous appellerons, le Seigneur répondra. Quand on l'appelle, il va dire « me voici ». Et quand Dieu dit « me voici », c'est qu'il est capable de répondre à notre désir et de nous combler de bénédictions, ce qui fera que notre vie deviendra lumière pour ceux qui sont autour de nous. Alors notre vie va devenir expression de la gloire de Dieu que nous avons reçue. Et ça va être comme cette marche que Jésus fait avec les 3 disciples pour monter sur le mont Tabor en vue d'être transfiguré devant eux. Alors c'est ça aussi l'objectif recherché dans le jeûne. Lorsque nous jeûnons, c'est pour pouvoir être transfiguré dans notre agir et pouvoir agir conformément à la volonté de Dieu, en aimant Dieu au-dessus de tout, mais également en aimant nos frères et sœurs. Et donc, la finalité recherchée, c'est d'abord l'amour de Dieu, mais également l'amour de nos frères et sœurs. Alors mon père, votre dernier mot dans cette émission? En vous remerciant de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager avec vous les fruits de ma méditation, de se plier de notre carême, je voudrais simplement rappeler à nos frères et sœurs chrétiens qu'il est beau et il est heureux d'être chrétien. Mais comme dit saint Irénée, le chrétien reconnaît ta dignité. Et notre dignité, c'est de vivre en enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, vivre à l'image de son Père, c'est vivre à l'image de cette communion trinitaire. Autrement dit, c'est vivre dans l'amour. Et si nous voulons réellement vivre un carême saint, un carême qui puisse être bénéfique et qui puisse plaire à Dieu, nous devons essayer de méditer sur les paroles qui se dégagent dans ce passage que nous avons eu à écouter. Alors, il faut savoir que nous devons libérer, nous devons partager et nous devons aimer. Voilà ce à quoi nous sommes invités durant ce temps de carême. Nous libérer de tout ce qui nous opprime, nous libérer de tout ce qui nous empêche et qui nous alourdit d'aller vers Dieu et d'aller de nous ouvrir à nos frères et sœurs. Mais également savoir tendre la main pour offrir un sourire, pour offrir un geste d'amitié, un geste de fraternité à nos frères et sœurs. Merci à vous, Père Eugène, pour ces éclaircissements. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons été assez éclairés sur le jeûne. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, jeûner sans pouvoir partager, jeûner sans transformation du cœur, ça ne veut rien dire. Cela veut dire qu'il faut jeûner, mais il faut surtout prier. Parce que c'est dans la prière, en rencontrant le Seigneur, que notre cœur est capable de subir cette transformation dans le jeûne. Que notre cœur est capable d'être déchiré pour aller vers son Créateur. Voilà donc le message que nous devons comprendre. Et cela veut dire que le jeûne, la prière et le monde, on ne peut pas les dissocier. Le plaisir était pour nous d'être en votre compagnie ce soir. Le thème, vous l'avez compris, le jeûne qui plaît à Dieu, avec le Père Eugène Chérif. Il est administrateur de la paroisse Saint-Michel de Coléa. Merci à vous.